Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième vidéo Sumo répond à vos questions. Merci à vous d'être à l'écoute. Aujourd'hui, la question de Alexandre Turcotte. Quelles sont les tendances typographiques actuelles? Alors, c'est une question assez simple, mais tout de même qui m'a fait faire un peu de recherche. Et aujourd'hui, on va essayer de voir c'est quoi les tendances actuelles justement au niveau de la typographie. Premièrement, il y a une chose à savoir, c'est que en réalité, il y a des tendances typographiques, mais une bonne typo va rester bonne à jamais. Prenons par exemple la typo Baskerville, qui est utilisée beaucoup en édition. Cette typo-là, ça fait près de 300 ans qu'elle existe et elle est toujours autant utilisée. Alors en plus, nous, on a la chance de vivre à une époque assez particulière au niveau de la typographie. L'époque, en fait, on vient de sortir, ou on est du moins pratiquement à la fin, je dirais, de l'époque que j'appellerais Helvetica. Alors Helvetica, c'est une police dont on a fêté le 50e anniversaire en 2007. Et c'est, selon beaucoup de designers, la quintessence de la police. Alors, vous comprenez que lors de son 50e anniversaire, il y a eu beaucoup de promotions sur Helvetica. En fait, on pouvait retrouver cette police-là pratiquement partout, sur tous les designs, sur toutes les pubs, partout. Alors, encore une fois, cette police-là, elle est là pour rester. C'est une très bonne police de caractère. Par contre, justement, là, depuis peut-être la dernière année, on voit qu'on en voit un peu moins, mais ça va rester tout de même. Mais les gens ont un peu débuzzé, si on peut dire, par rapport à ça. Parce que depuis les 5 dernières années, on voyait pratiquement que ça. Bon, on arrive maintenant au vif du sujet. Alors, on va voir aujourd'hui les 5 tendances typographiques pour la fin de l'année 2012 selon Mediasumo. Alors, en cinquième position, les polices faites à la main. Alors, c'est probablement la tendance la plus grosse en ce moment, la plus exploitée. Par contre, comme toutes les tendances qui ont des montées très rapides, c'est probablement celle qui va être aussi la plus éphémère. Donc, c'est des polices qui veulent un peu imiter l'écriture humaine. C'est des polices qui ont quand même un très bon dynamisme puis qui sont bien accrocheuses. Bien entendu, c'est pas pour écrire du texte, mais surtout des titres, des choses comme ça. Alors, on en voit ici quelques exemples. Je vous conseille donc, si vous voulez les utiliser, de le faire rapidement avant que ce soit devenu un peu trop surutilisé dans le marché. Maintenant, en quatrième position, les designs multi-typos. Alors ça, c'est l'art de mixer plusieurs polices de caractères, couleurs, tailles différentes dans un même design. C'est quelque chose qui se faisait beaucoup dans les années, je vous dirais, 60, 70, où il y a eu une multiplicité de nouvelles polices de caractères. Par contre, ça s'est vite estompé. C'était considéré comme étant pas très propre. Mais là, ça revient de plus en plus à la mode et je vous dirais que c'est un art qui est très difficile à maîtriser, qui demande beaucoup de temps et beaucoup de connaissances au niveau typographique. Alors, ça serait peut-être un bon exercice pour tester la qualité du prochain designer que vous allez engager. Maintenant, en troisième position, alors c'est les gros en-têtes. Donc, le texte très large et très visible pour vos en-têtes. Alors, ça, c'est surtout, je dirais, utilisé vraiment au niveau du web. Mais bon, ça peut être pour des revues, des choses comme ça aussi. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps qui montre que les utilisateurs voient plus rapidement un en-tête bien visible que, disons, une photo. Alors ça, c'est assez surprenant. La plupart des gens croyaient que l'image était la chose la plus visuelle, mais un gros texte bien visible, alors ça, c'est peut-être plus gagnant. Donc, bien important de bien choisir son texte, de le rendre bien visible et c'est ça, de ne pas hésiter là, à le mettre de l'avant. On voit ici quelques exemples qui sont très bien pour ça, qui mettent bien de l'avant une phrase d'accroche. Maintenant, en deuxième position, alors c'est tout simplement les effets sur les textes. Encore là, bien entendu, une spécificité plutôt web, parce que ça fait déjà plusieurs années qu'on voit ça dans le design de poster, le design graphique pur. Mais maintenant, avec le CSS3 et les nouvelles technologies, on est capable d'aller rechercher des effets très similaires dans le web.
Alors, bien entendu, le classique letterpress. Désolé, je ne sais pas comment traduire ça exactement. Alors ça, c'est un effet qu'on risque de voir beaucoup et d'autres effets un peu plus bonbons, si je peux dire. Par contre, il y a des effets qui sont assez cool à faire. Donc, juste le truc de néon, c'est quelque chose que j'aimerais bien essayer dans mes prochains sites. Par contre, bien entendu, ça va faire des trucs comme un peu cheap, mais bon, ça, après ça, on peut toujours. C'est à la discrétion du designer, bien entendu. Donc, pas abuser de ces choses-là, mais maintenant, c'est le genre de choses qu'on va voir de plus en plus sur l'Internet. Et finalement, en première position de ces tendances typographiques web 2012 de Media Sumo, le slab serif. Alors, qu'est-ce que le slab serif? Alors, pour ceux qui connaissent un peu la typo, ça va être facile à comprendre. Pour les autres, on va essayer de faire ça clair. Les sérifs, c'est des petits détails qui sont sur la police de caractère. Alors, comme on a vu, Helvetica n'en a pas du tout. C'est toutes des lignes droites, il n'y a pas de finition, si on veut. Et je vois justement l'avènement du slab serif comme étant pratiquement une réaction au côté extrêmement classique d'Helvetica. Alors, le slab serif dit aussi le sérif carré ou mécanique. Alors, ce sont des sérifs qui sont justement très carrés, très mécaniques, qui font des formes assez claires. C'est pas donc de la fioriture excessive. Alors, donc, c'est emprunt justement d'un côté pur comme le Helvetica, mais ça l'ajoute une petite touche d'originalité et de personnalité aux lettres. Alors, on voit ici que ça peut prendre plusieurs formes. Il y a des slab serifs qui vont être très minces, très classiques, alors qu'il y en a d'autres qui vont être plus gras, plus rock. Alors ça, c'est quelque chose qui est là pour rester. Quelque chose que la plupart des designers de nos jours devraient maintenant étudier plus à fond. Alors, c'est maintenant la fin de ce deuxième vidéo Sumo répond à vos questions. La question était bien entendu, quelles sont les tendances typographiques 2012? Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et que vous serez des nôtres pour le prochain. Je vous encourage fortement à commenter sur cette vidéo, dire votre opinion et le partager avec vos amis. Et on se revoit la semaine prochaine.